Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu es en train de préparer ta soutenance, il est possible que tu angoisses par rapport à la deuxième partie de l'épreuve, celle où on te pose des questions sur ton travail. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de te rassurer sur ce que tu peux faire si jamais on te pose une question qui te déstabilise. Donc, mon premier conseil, c'est déjà de garder ton calme. Respire. Avant de répondre, tu respires profondément pour rester calme et éviter de répondre à chaud. Parce qu'en fait, si tu réponds à chaud, tu vas montrer aux membres du jury que la question t'a déstabilisé. Et donc, tu peux tout à fait prendre quelques secondes pour réfléchir et éviter de dire quelque chose que tu pourrais regretter. Donc en ça, en fait, il faut bien garder à l'esprit que les silences ne sont pas tes ennemis. Ça, c'est super important. C'est pas parce qu'il y a un blanc qu'il faut à tout prix vouloir le combler. Ce que je fais quand même dans mes vidéos. Deuxième conseil, demande des clarifications. C'est ok si tu demandes des informations complémentaires, c'est quelque chose que tu as le droit de le faire. Si la question ne te semble pas claire ou si ça te semble trop complexe et que tu as peur justement de répondre à côté et que tu veux bien répondre, tu as tout à fait le droit de demander des informations complémentaires. Plus, ça va montrer que tu es attentif et que tu souhaites bien comprendre avant de répondre. Donc moi, je t'ai listé 5 idées de questions que tu peux poser pour demander des clarifications. Voici cette liste de questions que je te propose. Donc la première, grosso modo, le principe c'est que toutes ces questions permettent de demander des clarifications, mais il y a plusieurs manières de le faire. Donc après, tu choisis la manière qui te semble la plus appropriée. Mais en gros, une première question à poser, ça pourrait être « Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi votre question. Pourriez-vous la reformuler, s'il vous plaît ?» On pense au s'il vous plaît parce que c'est toujours mieux. Ensuite, ça pourrait être, pour être certain de bien comprendre, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par rapport à... Et là, en fait, tu relistes le point que tu n'as pas trop compris. Tu peux aussi demander, si je comprends bien, vous aimeriez que je développe davantage cet aspect précis. C'est bien cela, ou n'est-ce pas, ou on est ok, enfin on est d'accord. Voilà. Tu peux aussi dire, votre question soulève plusieurs points intéressants, pourriez-vous m'indiquer sur quel aspect vous souhaitez que je me concentre en priorité? Et donc là, comme ça permet à l'examinateur de te reformuler la question et potentiellement que ce sera plus simple pour toi d'y répondre. Et la dernière formule que tu peux utiliser, c'est je trouve votre question très pertinente, et ça c'est cool parce que en fait l'examinateur va se sentir valorisé. Et ensuite tu peux dire, pour vous apporter une réponse vraiment précise, et donc là tu montres ton professionnalisme, pourriez-vous me détailler un peu plus ce que vous attendez sur tel point? Et à la place de tel point, tu marques ce qui te pose problème. Moi je t'ai listé les questions dans l'ordre que je préfère, et donc concrètement, moi je préfère la dernière. Autre conseil selon moi qui est important pour ne pas se sentir déstabilisé par une question, c'est le fait de faire preuve d'honnêteté et de dire aux membres du jury que tu ne sais pas, que tu n'as pas la réponse. Et donc pour moi, si tu ne sais pas, il vaut mieux l'admettre avec tact. Plutôt que de tenter de donner une réponse approximative, tu peux tester quelque chose comme « C'est un point que je n'ai pas exploré en détail dans ce mémoire, mais je peux vous donner mon point de vue basé sur ce que j'ai appris. » Et donc en fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir recentrer l'échange sur des choses que tu maîtrises. Mon quatrième conseil pour réagir à une question qui est déstabilisante, ce serait de tourner cette faiblesse en opportunité. Si on te pose une question qui met en lumière un aspect que tu n'as pas couvert dans ton mémoire, utilise cette opportunité pour expliquer pourquoi tu ne l'as pas exploré et éventuellement comment est-ce que tu aurais pu approfondir ton point de vue ou comment est-ce que ton point de vue pourrait être approfondi dans de futures recherches. Cela va montrer en fait que tu as une vision d'ensemble et que tu es conscient des limites de ton travail. Et donc moi je t'encourage à réfléchir aux arguments que tu peux mettre en avant. Donc ça peut être des arguments par rapport au choix délibéré par rapport à ta problématique. Ça peut être un argument par rapport au fait que tu t'es limité à un cadre temporel et matériel bien précis. Ça peut être un argument par rapport à la pertinence par rapport aux objectifs de ta recherche. Ben voilà, quelque chose qui serait à côté, c'est normal, tu n'en parles pas. Et ça pourrait être aussi un argument par rapport à un manque de données que tu aurais repéré. Donc ce que je te propose, c'est qu'on revienne en détail sur ces différents points. Donc, si l'argument c'est de dire que c'est un choix délibéré de ta part par rapport à la problématique, tu peux dire une phrase du style « Ce point est certes pertinent », donc là ça montre encore une fois que tu acceptes la question d'un membre du jury, que tu es ok avec et que en gros tu le remercies quelque part pour sa pertinence, donc ça le met en valeur. Donc tu peux dire, ce point est certes pertinent, mais s'écarte de la problématique centrale que j'ai choisi d'aborder dans ce mémoire. Mon objectif, c'était de me concentrer sur tel point, ce qui a nécessité de délimiter des aspects à traiter pour rester dans le cadre de l'étude. Et là, en fait, ça permet de voir que ton choix, il est conscient, qu'il est argumenté, et on se dit, ok, la personne, elle maîtrise.
Si tu choisis d'aborder plutôt le cadre temporel et matériel qui est limité, ce que tu peux dire, c'est que ce point, bien qu'intéressant, nécessitait des ressources supplémentaires ou un temps d'analyse que je n'avais pas dans le cadre de ce mémoire. Et ça, c'est pareil, c'est un argument qui est tout à fait recevable. Donc après, tu peux détailler davantage en disant qu'est-ce que ça nécessitait comme ressources supplémentaires et qu'est-ce que ça nécessitait comme temps d'analyse dont tu ne disposais pas, mais ça peut être un moyen de calmer l'ardeur de l'examinateur qui te pose la question. Autre argument, tu peux parler donc de la pertinence par rapport, enfin du coup de la non-pertinence par rapport aux objectifs de la recherche, et donc tu peux dire ce point, bien qu'il soit intéressant, et là c'est pareil, quand tu dis bien qu'il soit intéressant, ça valorise le membre du jury qui t'a posé la question, parce que tu dis ah ouais c'est une question intéressante, et là le gars il semble. Ce point, bien qu'intéressant, ne correspondait pas directement aux objectifs principaux de la recherche, et moi, mon étude, elle s'est concentrée sur tel point, et si j'avais abordé tel autre point, en fait j'aurais dilué l'attention par rapport à cet aspect central. Et c'est volontaire parce que je ne voulais pas qu'on parle d'autre chose. Voilà. Et le dernier argument que tu peux avancer, c'est le manque de données. Donc tu peux dire, en préparant mon mémoire, je n'ai pas trouvé suffisamment de données ou de littérature fiable sur ce point pour l'aborder de manière rigoureuse. Et là, quand tu parles de manière rigoureuse, ça veut dire que tu mets en avant tes qualités professionnelles, et ça c'est super important. Et donc tu peux dire, j'ai donc préféré me concentrer sur des aspects mieux documentés afin d'assurer la solidité de mes analyses. Et là on se dit, ok, le mémoire il tient la route et la personne qui l'a écrit, elle est consciente des enjeux et elle est consciente de pourquoi est-ce que c'est important de bien avoir suffisamment de données pour pouvoir écrire un mémoire. Mon dernier conseil quand tu fais face à une question qui te déstabilise, c'est d'essayer de contrôler ton langage corporel, ou en tout cas d'avoir conscience de comment ce que ça te fait. Parce qu'en général, quand on est face à une question déstabilisante, on va avoir, je sais pas, peut-être genre des sueurs froides, un coup de stress, le cœur qui commence à battre très vite, et en fait ce qui est important c'est de pouvoir maintenir une posture ouverte et confiante, j'ai marqué confiance mais confiante, et donc le principe c'est que même si tu es déstabilisé, tu dois garder une posture droite, tu dois garder les mains ouvertes, tu dois pas te refermer sur toi, tu dois garder un contact visuel avec l'examinateur pour donner une impression de maîtrise. Tu ne lèves pas les yeux au ciel, tu ne soupires pas, tu ne regardes pas, tu ne fuis pas le regard, parce que sinon c'est pareil, on se rend compte que la question dérange. Et le fait de sourire légèrement, donc légèrement, pas un sourire forcé mais légèrement, c'est bien parce que ça peut aider à conserver en fait une atmosphère qui est détendue. Même face à une question difficile, et en plus, toi ça va te détendre parce qu'en général quand tu souris, enfin voilà, ça libère des choses plutôt sympas dans ton corps et tu te sens tout de suite mieux. Donc voilà. Et souvent les membres du jury sont aussi, enfin le sourire c'est quelque chose de communicatif, donc on est sensible à ce genre d'éléments. Et mon dernier conseil, donc conseil bonus, ce serait de te dire que si une question te semble agressive ou déstabilisante, parce que c'est toujours une question de ressenti, en fait, c'est comment toi tu perçois les choses, peut-être que la personne qui va te formuler la question, en fait, pour elle, c'est pas une question déstabilisante et c'est pas une question agressive. C'est juste sa manière de te formuler sa question. Et donc, en fait, c'est comment tu le reçois, comment tu reçois cette question qui est important. Donc, le principe, c'est de ne pas réagir de manière émotionnelle ou défensive. Tu dois conserver une attitude professionnelle. Tu l'as pour montrer ton professionnalisme. Et surtout, ce que tu peux faire aussi pour détendre l'atmosphère et toi te détendre et prendre le temps de pouvoir répondre à cette question qui te déstabilise, c'est de remercier l'examinateur pour sa question. Ce qui montre en fait que tu as pris sa question au sérieux et que tu l'as intégré avec respect. Et donc ça peut être important. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc si on refait un tout petit récap, tu gardes ton calme, tu demandes des clarifications, tu fais preuve d'honnêteté en disant que tu ne sais pas si tu ne sais pas, tu tournes tes faiblesses en opportunités, et tu contrôles ton langage corporel. Et surtout, tu ne prends pas la question pour toi. La question, c'est par rapport à ton mémoire. On n'est pas là pour remettre en question ta personne en soi. On est là pour, à la limite, tester ton mémoire. Donc voilà, je te souhaite une très belle soutenance et bon courage pour la préparation de cette étape qui sera l'aboutissement de tout ton parcours. C'est bientôt fini, courage.